Marcus Johnson, un homme noir de 28 ans, travaillait comme serveur au Silver Spoon, un restaurant haut de gamme du centre-ville de Chicago, depuis 3 ans. Malgré son baccalauréat en administration des affaires, le marché du travail difficile l'avait forcé à accepter n'importe quel travail qu'il pouvait trouver. Il était connu pour son sourire chaleureux et son service impeccable, faisant toujours un effort supplémentaire pour ses clients. Ayant grandi dans une famille ouvrière du sud de Chicago, il avait appris la valeur du dur travail et la persévérance de ses parents. Son père, éducateur, et sa mère, infirmière, lui avaient inculqué une solide éthique de travail et un profond sentiment d'empathie pour les autres. Ces valeurs lui avaient bien servi dans son emploi actuel, même si ce n'était pas la carrière de ses rêves. Ce vendredi soir particulier, le restaurant bourdonnait de sa foule habituelle du week-end. Les tintements de verre et le murmure des conversations remplissaient l'air alors que Marcus naviguait habilement entre les tables, équilibrant les plateaux et prenant les commandes. Il ne savait pas que ce changement serait différent des autres. Il avait déjà fait l'expérience. Alors qu'il s'approchait de la section qui lui était assignée, Marcus remarqua une femme en fauteuil roulant, assise à l'une de ses tables. Elle semblait avoir la cinquantaine, avec des cheveux argentés et des yeux gentils qui se plissaient au coin lorsqu'elle souriait. Quelque chose à propos de son comportement intriguait Marcus, et il se retrouva impatient de servir sa table. Alors que Marcus s'approchait de la table, il remarqua que la femme dînait seule. Ce n'était pas rare, mais il y avait quelque chose en elle qui le faisait réfléchir. Elle semblait perdue, et ses doigts traçaient distraitement un motif sur la nappe. « Bonsoir madame, bienvenue au Silver Spoon. Je m'appelle Marcus, et je serai votre serveur ce soir. Puis-je vous commencer avec quelque chose à boire ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse et professionnelle. La femme leva les yeux en se concentrant sur Marcus pendant un moment. Il crut voir une lueur de reconnaissance dans son regard, mais elle disparut si vite qu'il se convainquit qu'il l'avait imaginée. « Bonjour Marcus, dit-elle d'une voix douce mais claire. J'adorerais un verre de vin blanc, s'il te plaît, ce que tu recommandes. » Pendant que Marcus se tournait pour aller chercher le vin, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus pour cette femme que ce que l'on voyait. Quand il revint avec un chardonnay croustillant, elle étudiait attentivement le menu. « Avez-vous décidé de votre repas ou voudriez-vous quelques minutes de plus ?» s'enquit Marcus. La femme sourit. « Je pense que je suis prête, je l'aurai les pétoncles poêlés, s'il vous plaît. » Pendant que Marcus notait sa commande, elle ajouta « Et Marcus, pourriez-vous me rejoindre un instant ? J'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. » Surpris par cette demande inhabituelle, Marcus hésita. Ce n'était pas une pratique courante de s'asseoir avec les clients, mais quelque chose dans le ton de la femme le rendit curieux. Il regarda autour de lui, remarquant que ses autres tables étaient réglées pour le moment. « Bien sûr, madame, j'ai quelques minutes, » répondit-il en sortant une chaise et en s'asseyant en face d'elle. La femme se pencha légèrement en avant, ses yeux ne la quittant jamais. « Je veux te remercier pour ton service ce soir, Marcus, mais plus que ça, je veux te remercier pour quelque chose que tu as fait il y a longtemps, quelque chose dont tu ne te souviens probablement même pas. » Le front de Marcus se plissa de confusion. « Je suis désolé, madame, mais je ne comprends pas. Nous nous sommes-nous rencontrés ?» Avant qu'elle ne secoue la tête, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Non, nous ne nous sommes pas rencontrés. Il y a 5 ans, tu as changé ma vie. » Alors que Marcus écoutait perplexe, la femme fouilla dans son sac à main et en sortit un morceau de papier plié qu'elle lissa sur la table, révélant une coupure de journal titrant « Local héros sauve une femme d'une voiture en feu. »« C'est vous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en désignant une photo granuleuse d'un jeune Marcus, son visage taché de suie, aidant les ambulanciers à charger quelqu'un dans une ambulance. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent en reconnaissant le souvenir de cette journée qui revint, les pneus crissants, l'odeur du caoutchouc brûlé, la chaleur des flammes. Il rentrait chez lui après une séance d'études nocturnes à la bibliothèque lorsqu'il fut témoin de l'accident de voiture. Sans penser, il s'était précipité pour aider à sortir le conducteur inconscient de l'épave quelques instants avant que la voiture n'explose. « Oui, c'est moi », admit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais comment saviez-vous » Les yeux de la femme étaient remplis de larmes. « Parce que la femme que vous avez sauvée ce jour-là était ma fille, Émilie. » Marcus se rassit sur sa chaise, stupéfait par la révélation. Il se souvenait très bien de l'accident, mais il n'avait jamais su ce qui était arrivé à la femme qu'il avait sauvée après avoir fait sa déclaration à la police. Il était rentré chez lui, s'était douché de la suie et avait essayé de repousser le traumatisme. « Émilie » répéta-t-il le nom, se sentant étranger sur sa langue. « Est-ce qu'elle va bien ?» La femme hocha la tête en essuyant une larme. « Elle est en vie grâce à vous. Elle a subi de graves blessures dans l'accident, y compris des dommages à la colonne vertébrale qui l'ont laissée paralysée à partir de la taille. En bas, mais elle est vivante et elle s'épanouit.
Elle est une conférencière motivatrice qui partage maintenant son histoire de survie et de résilience avec d'autres. Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'était souvent interrogé sur l'impact de son action cette nuit-là, mais il n'avait jamais imaginé cela. Je ne sais pas quoi dire, je suis juste content d'avoir été là pour t'aider. Tu as fait plus que d'aider, Marcus. Tu as donné à ma fille une seconde chance dans la vie et ce faisant, tu as changé la trajectoire de toute notre famille. La femme tendit la main par-dessus la table et saisit celle de Marcus. Je m'appelle Linda, au fait, Linda Thompson. Tandis que Linda parlait, Marcus se retrouva transporté à cette nuit fatidique. Il se souvint de la peur qu'il avait saisie alors qu'il s'approchait de la voiture en feu, de l'adrénaline qui montait dans ses veines alors qu'il tirait Emily du véhicule. Détruit, il avait agi par instinct sans jamais considérer les conséquences à long terme de ses actes. « Je te cherchais depuis des années », continua Linda. « Emily voulait te remercier personnellement, mais nous n'avions aucun moyen de te trouver. Le rapport de police ne te mentionnait que comme un bon samaritain, aucune information de contact. Ce n'est que la semaine dernière, lorsque mon mari et moi dînions ici, que je t'ai reconnu grâce à cette vieille photo de journal. » Marcus secoua la tête avec incrédulité. « Je ne peux pas croire que tu m'as trouvé après tout ce temps et ici. Je vais le placer et comme message, l'univers a un moyen de rassembler les gens quand ils en ont le plus besoin. Et Marcus, je pense que vous aviez autant besoin d'entendre cela que nous avions besoin de vous le dire. » Alors que la réalité de la situation s'enfonçait en Marcus, un tourbillon d'émotions, de fierté pour ses actions passées, l'humilité face à la gratitude de Linda et un soudain sentiment d'utilité l'envahirent. Pendant des années, il avait vécu des mouvements en se sentant coincé dans un travail qui ne correspondait pas à ses rêves, mais il entendait maintenant parler de l'impact profond qu'il avait eu sur la vie d'Emily. Une étincelle s'était allumée en lui. « Linda, dit-il, sa voix remplie d'une détermination retrouvée, merci d'avoir partagé cela avec moi. Je n'ai jamais su que je n'aurais jamais imaginé que mes actions ce soir-là auraient des conséquences d'une telle portée. » Linda serra sa main. C'est souvent le cas avec les actes de gentillesse, Marcus. Nous voyons rarement toute l'étendue des ondulations que nous créons à ce moment-là. Marcus prit la décision de ne pas pouvoir continuer à vivre sa vie comme si cette nuit ne s'était jamais produite. Il devait embrasser la partie de lui-même qui s'était précipitée vers le danger pour sauver la vie d'un étranger. « Je veux rencontrer Emily, » dit-il en se surprenant lui-même par l'intensité de ses mots. « Si cela vous convient, à toi et à elle, bien sûr, j'aimerais entendre son histoire. » Le visage de Linda s'illumina. « Oh Marcus, elle adorerait qu'en fait elle donne un discours dans un local centre communautaire la semaine prochaine. Voudriez-vous venir ?» Marcus hocha la tête avec enthousiasme. « Je serais honoré. » Il se leva pour reprendre ses fonctions. Marcus avait l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules pour la première fois depuis des années. Il ressentait un but, une connexion à quelque chose de plus grand que lui. Au cours de la semaine suivante, Marcus s'était lancé dans la recherche et l'histoire. Il avait regardé des vidéos de ses discours en ligne, s'émerveillant de sa force et de sa positivité face à l'adversité. Il s'était retrouvé inspiré par sa résilience et cela l'avait amené à remettre en question ses propres choix. Le discours d'Emily arriva et Marcus était assis dans le public, le cœur battant d'impatience alors qu'Emily montait sur scène, sa présence imposante et son sourire radieux. Marcus ressentit une vague d'émotion. C'était la femme qui l'avait sauvé et qui changeait maintenant des vies avec ses paroles et son exemple. Le discours était puissant, détaillant son parcours depuis l'accident jusqu'à son rôle actuel de conférencière motivateur. Elle parla de l'étranger qui lui avait sauvé la vie, le décrivant comme son ange gardien. Lorsqu'elle eut terminé, le public lui fit une standing ovation. Après le discours, Linda présenta Marcus à Emily. Le moment était chargé d'émotion alors qu'Emily saisissait ses mains, des larmes coulant sur son visage. « Merci », dit-elle simplement, sa voix s'étouffant de gratitude. « Tu m'as donné une seconde chance dans la vie et j'ai essayé d'en profiter au maximum chaque jour depuis. » Alors qu'il parlait, Marcus ressentait un changement en lui-même. La force et la détermination d'Emily face à l'adversité avaient fait paraître ses propres luttes minimes en comparaison. Il se rendit compte qu'il avait laissé la peur et la complaisance l'empêcher de poursuivre ses véritables passions. Dans les jours qui suivirent, il prit des décisions changeantes et donna un préavis au restaurant. Il s'inscrivit à un programme de formation de pompiers et commença à faire du bénévolat dans un centre de jeunesse local. L'étincelle allumée par la révélation de Linda se transforma en une flamme qui le poussa à faire une différence dans sa communauté. Mais ces changements ne se produisirent pas sans défi. La famille était préoccupée par les risques associés à la lutte contre les incendies et il était confronté à des difficultés financières alors qu'il suivait une formation JBL et travaillait à temps partiel.
Il y avait des moments de doute où il se demandait s'il avait fait le bon choix, mais chaque fois qu'il hésitait, Marcus pensait à Emily et à l'impact qu'un acte altruiste avait eu sur lui. Cela lui rappelait le sentiment de l'avoir tiré de cette voiture en feu et renouvelait sa détermination à consacrer sa vie à aider les autres. Alors que Marcus s'immergeait dans son nouveau chemin, il trouva un allié inattendu en la personne de Tom, un pompier vétéran qui l'emmena sous son aile. Tom, un homme bourru mais bon dans la cinquantaine, reconnut la passion et le dévouement de Marcus et devint déterminé à l'aider à réussir. « Tu as le cœur pour ce travail, gamin », lui dit-il un jour après une séance d'entraînement particulièrement épuisante. Mais le cœur seul ne sauvera pas dans la vie. Tu as besoin de compétences, de stratégie et de travail d'équipe. Marcus s'était poussé plus fort que jamais avant d'apprendre les techniques de sauvetage en cas d'incendie et les procédures médicales d'urgence. Les exigences physiques étaient intenses, mais Marcus avait découvert qu'il s'épanouissait sous la pression. Pendant ce temps, la relation de Marcus avec Emily et Linda continuait de grandir. Il était devenu un habitué des discours d'Emily, s'inspirant de ses paroles et les utilisant pour alimenter son propre voyage. Emily avait à son tour commencé à incorporer l'histoire de Marcus dans ses discours, l'utilisant comme exemple de la façon dont les actions d'une personne pouvaient avoir un impact profond. Au fur et à mesure que Marcus progressait dans sa formation, il s'était également davantage impliqué dans la communauté. Il avait lancé un programme au centre de jeunesse pour enseigner la sécurité incendie aux enfants, s'appuyant sur sa propre expérience pour souligner l'importance de la rapidité de réflexion et du courage dans les situations d'urgence. En faisant du bénévolat au centre, un jeune garçon nommé Jamal s'était approché de lui. Jamal, un garçon timide de 10 ans venant d'un foyer en difficulté, était un habitué du cours de sécurité incendie de Marcus. « Marcus, » avait dit Jamal avec hésitation, « pensez-vous que je pourrais être pompier ?» Marcus s'était agenouillé au niveau de Jamal, regardant le garçon dans les yeux. « Absolument, Jamal. Cela demande du travail et du dévouement, mais si vous y réfléchissez, vous pouvez tout faire. » Pendant qu'il prononçait ces mots, Marcus avait réalisé à quel point il avait changé. Il y a quelques mois à peine, il était coincé dans un travail qu'il n'aimait pas, se sentant impuissant à changer sa situation. Maintenant, il poursuivait non seulement ses propres rêves, mais incitait les autres à faire de même. L'intrigue secondaire de la formation de pompiers de Marcus et l'implication de la communauté avaient servi à renforcer les thèmes de l'histoire principale. L'effet d'entraînement du pouvoir de bonté de la seconde chance et l'importance de vivre avec un but avaient également fourni une toile de fond sur laquelle la croissance personnelle pouvait être mesurée, alors qu'il se transformait d'un serveur désillusionné en un homme déterminé à faire une différence dans sa communauté. Tandis que Marcus poursuivait sa formation de pompier et approfondissait son implication auprès d'Emily, lors d'événements de motivation, il s'était retrouvé au centre d'un réseau croissant de relations qu'il avait à la fois mis au défi et soutenu. Son amitié avec Emily s'était transformée en un profond respect mutuel. Il avait commencé à se rencontrer régulièrement avec elle pour prendre un café, partageant leurs expériences et leurs rêves. Le point de vue d'Emily sur la vie, après sa quasi-expérience de mort, avait fourni à Marcus des informations inestimables. « Vous savez, Marcus, » avait dit Emily lors d'une de leurs rencontres, « me sauver la vie n'était pas seulement une chose ponctuelle. Chaque fois que vous enfilez cet uniforme de pompier, vous sauvez potentiellement quelqu'un d'autre, vous perpétuez de la même manière. » Ces mots altruistes avaient résonné profondément avec Marcus, renforçant son engagement dans son nouveau chemin. Il s'était retrouvé à s'ouvrir à Emily sur ses peurs et ses doutes, quelque chose qu'il avait rarement fait avec qui que ce soit auparavant. « Parfois, je me demande si je suis fait pour ça », avait-il admis un jour. L'entraînement est brutal et la responsabilité, c'est parfois écrasant. Emily avait tendu la main par-dessus la table et lui avait serré la main. « C'est exactement pourquoi tu es parfait pour ça, Marcus. Tu comprends que ce n'est pas seulement un travail pour toi, c'est une vocation. » La relation de Marcus avec Tom, son mentor pompier, avait évolué d'un statut strictement professionnel à quelque chose qui s'apparentait à un lien père-fils. L'extérieur bourru de Tom renfermait une richesse de sagesse et de compassion qu'il avait généreusement partagée avec Marcus. Lors d'un exercice d'entraînement particulièrement épuisant, lorsque Marcus était sur le point d'abandonner, Tom l'avait pris à part. « Écoute, mon fils, » avait-il dit d'une voix d'une douceur inhabituelle, « ce travail n'est pas seulement une question de force physique, c'est une question de force mentale et de cœur, et tu as plus de cœur que quiconque que j'ai vu depuis des années. » Ces mots avaient donné à Marcus le coup de pouce dont il avait besoin pour surmonter ses doutes et redoubler d'efforts à mesure que le cercle de Marcus s'élargissait. Il s'était également retrouvé à devenir le mentor du jeune Jamal du centre de jeunesse. L'intérêt du garçon pour la lutte contre les incendies avait grandi et il avait parsemé Marcus de questions à chaque occasion. Un samedi, Marcus avait invité Jamal à la caserne des pompiers pour une visite alors qu'il se promenait dans l'établissement. Les yeux de Jamal étaient écarquillés avec merveille.
Marcus avait ressenti un élan de fierté et de responsabilité. « Rappelle-toi, Jamal », avait-il dit alors qu'il se tenait à côté d'un camion de pompiers étincelant. « Être pompier, c'est plus que juste éteindre les incendies, il s'agit d'être là pour votre communauté, de faire face à vos peurs et d'aider les autres. » Jamal avait hoché la tête solennellement en s'accrochant à chaque mot. « Je veux être courageux comme vous, monsieur Marcus », avait-il dit. Ces mots avaient frappé durement Marcus, lui rappelant l'impact qu'il avait non seulement à travers ses actions, mais grâce à son exemple tout au long de cette période. La relation de Marcus avec la mère de Linda, Emily, s'était également approfondie. Elle était devenue une source de soutien maternel, l'invitant souvent à des dîners de famille et lui offrant des mots d'encouragement lorsque les défis de son nouveau chemin semblaient insurmontables. Lors d'un de ces dîners, Linda avait élevé son verre pour porter un toast à Marcus. « Tu as sauvé la vie de ma fille », avait-elle dit, ses yeux brillants d'émotion, « et tu continues de nous inspirer tous par ton courage et ton dévouement. » Tandis que Marcus regardait autour de la table les visages d'Emily, Linda et le père d'Emily, il ressentait un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ces personnes qui avaient commencé comme des étrangers étaient devenues une deuxième famille pour lui. Ce réseau de relations en expansion avait servi à ancrer Marcus dans sa nouvelle vie, lui apportant un soutien, une inspiration et un sens du but. Chaque personne, Emily, Tom, Jamal, Linda, reflétait un aspect différent de son voyage, depuis le moment qui avait changé sa vie lors du sauvetage en voiture jusqu'à son parcours actuel. En tant que pompier en formation, grâce à ses connexions, Marcus transformait non seulement sa propre vie en touchant profondément la vie des autres, mais il était la preuve vivante de l'effet d'entraînement d'un acte de gentillesse. Chaque jour, il créait de nouvelles ondulations qui se propageraient d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Le jour de l'examen final de pompier de Marcus arrivait, apportant avec lui un mélange d'excitation et de nervosité. C'était le point culminant de mois d'entraînement rigoureux, à la fois physique et mental. S'il réussissait, il deviendrait officiellement pompier, gagnant son nouveau but dans une carrière. Alors que Marcus enfilait son équipement, il sentait le poids des attentes sur ses épaules. Sa famille, Emily, Linda, Tom et même le jeune Jamal le soutenaient tous. Il ne pouvait pas les laisser tomber. À l'examen, c'étaient des tests épuisants. Pour chaque compétence que Marcus avait apprise, il rampait à travers des pièces enfumées, transportait du matériel lourd dans les escaliers et démontrait sa connaissance du comportement en cas d'incendie et de la technologie de sauvetage. Au fur et à mesure qu'il progressait à travers chaque étape, il pouvait entendre la voix de Tom dans sa tête, l'entraînant, le poussant à continuer. Tout en pensant qu'il avait accompli la tâche finale, un scénario inattendu s'était déroulé. Les examinateurs avaient annoncé une simulation d'accident de véhicule multive dans un piège aux victimes. Alors que la situation était étrangement similaire à la nuit où il avait sauvé Emily, pendant un instant, Marcus avait gelé. Les souvenirs de cette nuit étaient revenus, inondant son esprit de chaleur, de peur et d'urgence. Puis il avait entendu la voix d'Emily dans son esprit, vous perpétuez ce même esprit d'altruisme. Avec une détermination renouvelée, Marcus était passé à l'action. Il s'était coordonné avec son équipe pour évaluer la scène et donner la priorité aux efforts de sauvetage, alors qu'il s'efforçait de libérer les victimes de l'épave qu'il avait dessinée. À chaque entraînement et expérience qu'il avait acquis, le temps semblait ralentir alors que Marcus se concentrait sur la tâche à accomplir. Il pouvait sentir les yeux des examinateurs sur lui, mais il bloquait tout sauf l'opération de sauvetage. Avec des mains fermes et des mots calmes, il extrayait la dernière victime juste au moment où le chronomètre de simulation s'exécutait. Épuisé et couvert de sueur, Marcus se tenait devant le jury d'examen en attendant leur verdict. L'examinateur principal, une femme au visage sévère et aux cheveux grisonnants, le regardait attentivement. « Monsieur Johnson », commença-t-elle d'une voix neutre, ce qui était l'une des performances les plus impressionnantes que nous ayons vues. Votre rapidité de réflexion et votre leadership pendant le scénario surprise ont été exemplaires. Félicitations, vous avez réussi avec brio. La conviction et la joie avaient envahi Marcus. Il l'avait fait, il était maintenant officiellement pompier et la nouvelle du succès de Marcus se propageait. Les célébrations étaient dans l'ordre avec ses amis et sa famille. Un nouveau système de soutien s'était réuni dans un restaurant local pour commémorer son exploit. L'atmosphère était jubilatoire, avec des rires et des félicitations remplissant l'air. Mais au milieu des festivités, Marcus avait remarqué que ses parents échangeaient des regards inquiets lorsqu'il avait finalement eu un moment seul avec eux. Sa mère avait exprimé ses inquiétudes. « Marcus, chéri, je suis si fière de toi », commença-t-elle avec une voix teintée d'appréhension. « Mais ce travail est si dangereux, es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Son père acquiesça en accord. « Fils, tu as un diplôme en commerce, il existe des moyens plus sûrs de faire un travail, des différences qui ne mettent pas ta vie en jeu tous les jours. » Marcus ressentait un sentiment de culpabilité.
Il savait que ses parents avaient travaillé dur pour lui offrir des opportunités et ici, il choisissait un chemin qui les remplissait d'inquiétude. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie, pas après tout ce qu'il avait vécu. « Maman, papa », avait-il dit en prenant la main de sa mère dans la sienne. « Je comprends vos inquiétudes, mais ce n'est pas seulement un travail pour moi, c'est une vocation. Souviens-toi quand tu m'as appris l'importance d'aider les autres. » C'était lui qui vivait les valeurs de ses parents. Ils échangèrent des regards, Bill pas convaincu. Marcus se rendit compte que le simple fait de leur dire n'était pas suffisant, il devait leur montrer au cours des prochaines semaines. Marcus avait invité ses parents à divers événements communautaires des pompiers. Ils avaient assisté à des ateliers sur la sécurité incendie où Marcus avait enseigné aux enfants la préparation aux situations d'urgence. Ils avaient visité la caserne des pompiers et rencontré Tom et les autres pompiers, témoins de la camaraderie et du professionnalisme. Le moment qui avait vraiment changé tout s'était produit de manière inattendue lors d'un dîner de famille de routine. Le détecteur de fumée dans la maison Johnson s'était soudainement déclenché alors que tout le monde paniquait. Marcus avait calmement pris les choses en main. Il avait rapidement identifié la source d'un petit incendie de graisse dans la cuisine et l'avait éteint de manière experte avant qu'elle ne puisse se propager, tandis que la fumée se dissipait. Les parents de Marcus l'avaient regardé avec de nouveaux yeux. Ils avaient vu non seulement leur fils, mais aussi un professionnel compétent et confiant qui venait d'empêcher un désastre potentiel. « Je suppose que nous t'avons sous-estimé, fils », avait dit son père d'une voix épaisse. Avec émotion, il avait ajouté « Tu ne joues pas seulement à être un héros, tu en es vraiment un. » Sa mère l'avait serré fort dans ses bras. « Nous allons toujours nous inquiéter, c'est notre travail en tant que parents, mais nous sommes aussi incroyablement fiers de l'homme que vous êtes devenu. » Avec ses parents, Marcus avait ressenti une bénédiction, un poids s'envolait de sur ses épaules. Il avait réussi à combler le fossé entre son passé et son avenir, entraînant sa famille dans son voyage de transformation. La résolution de ce conflit avait marqué une étape importante dans le voyage de Marcus. Elle représentait non seulement l'acceptation par ses parents de son nouveau chemin, mais aussi son propre acceptation complète de sa nouvelle identité. Il n'était plus Marcus le serveur, ou même Marcus le héros accidentel, il était devenu Marcus le combattant dédié au service et à la protection de sa communauté. Avec le soutien de sa famille assurée et sa nouvelle carrière en cours, Marcus se retrouva à un tournant. Il n'était plus seulement en train de réagir aux circonstances ou d'essayer de trouver sa place dans le monde, il façonnait désormais activement son avenir et celui de ceux qui l'entouraient. Cette nouvelle direction s'était manifestée de diverses manières à la caserne des pompiers. Marcus avait assumé des responsabilités supplémentaires en faisant du bénévolat pour des programmes de sensibilisation communautaire et en encadrant de nouvelles recrues. Il se souvenait de la façon dont Tom l'avait guidé et voulait lui rendre hommage. Sa relation avec Emily avait également évolué, inspirée par son discours de motivation. Marcus avait commencé à partager sa propre histoire lors de ces événements. Il avait parlé de la nuit du sauvetage, de son parcours pour devenir pompier et de l'importance de saisir le deuxième chance. Ces discussions avaient profondément résonné auprès du public, ajoutant un puissant complément au message de résilience d'Emily. Un jour, après une présentation conjointe particulièrement émouvante, Emily s'était tournée vers Marcus avec une lueur dans les yeux. « Vous savez, » avait-elle dit, « nous formons une très bonne équipe. Avez-vous déjà pensé à faire cela davantage régulièrement ? Il y a tellement de gens qui pourraient bénéficier d'entendre votre histoire. » Marcus avait soigneusement réfléchi à ces paroles. Il aimait être pompier, mais il avait également reconnu l'impact que son histoire pourrait avoir sur les autres. Peut-être qu'il y avait un moyen de faire les deux, servir sa communauté en tant que pompier et inspirer les autres à travers ses allocutions. « Je pense que vous avez peut-être compris quelque chose, » avait-il répondu, un lent sourire s'étalant sur son visage. « Il est peut-être temps de relever un nouveau défi. » Cette conversation avait marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Marcus. Tout en conservant ses fonctions de pompier, il avait commencé à travailler avec Emily pour développer un programme de motivation visant à inspirer les jeunes des communautés défavorisées. Il l'avait appelé Phoenix Rising, un clin d'œil à la fois à la nature enflammée de leur expérience commune et au thème de la renaissance et de la transformation. Alors que Marcus embrassait cette nouvelle direction, il ressentait un sentiment d'épanouissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il ne vivait plus seulement pour lui-même, mais pour les innombrables vies qu'il pouvait toucher grâce à son travail à la fois de pompier et de conférencier motivateur. Alors que Marcus se tenait devant un groupe d'élèves du secondaire partageant son histoire dans le cadre du programme Phoenix Rising, il avait commencé par réfléchir à l'incroyable voyage qui l'avait amené à ce point 5 ans plus tôt. « J'étais juste un serveur se sentant coincé et insatisfait », avait-il déclaré d'une voix forte et claire. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici aujourd'hui, non seulement en tant que pompier, mais en tant que quelqu'un avec un message à partager. » Il s'était arrêté en regardant la mer de jeunes visages devant lui.
Dans leurs yeux, il avait vu des reflets de son jeune moi, plein de potentiel, incertain de leur chemin. Parfois, la vie a une façon de vous pousser vers votre véritable appel. Pour moi, c'était un accident de voiture et une chance de sauver une vie. Cela pourrait être quelque chose de complètement différent. La clé est d'être prêt pour ce moment et d'avoir le courage de l'accepter quand il viendra. Pendant qu'il parlait, Marcus réalisa à quel point il avait grandi. Le serveur timide et incertain qu'il avait été remplacé par un homme confiant et déterminé. Il avait fait face à ses peurs, surmonté des défis et découvert des forces qu'il ne soupçonnait pas qu'il possédait. Sa relation avec Emily s'était approfondie en un partenariat fondé sur les expériences partagées et le respect mutuel. Ensemble, ils faisaient une réelle différence dans la vie des gens. Leurs histoires combinées offraient espoir et inspiration à ceux-ci. Face à l'adversité, ses liens avec ses parents s'étaient également renforcés. Leur inquiétude initiale s'était transformée en une fierté féroce et ils étaient devenus certains de ses plus fervents partisans. Même ses plus jeunes frères et sœurs avaient été inspirés par son parcours. Sa sœur avait récemment exprimé son intérêt pour une carrière en médecine d'urgence. Marcus avait pensé à Tom, son mentor à la caserne des pompiers, qui avait vu du potentiel en lui quand il n'était qu'une recrue. Maintenant, Marcus payait en avant en guidant les nouvelles recrues avec la même patience et la même sagesse que Tom lui avait montré. Et puis il y avait le jeune Jamal du centre de jeunesse, dont l'admiration s'était transformée en détermination. Il travaillait maintenant activement à la réalisation de son rêve de devenir pompier. Les progrès de Jamal avaient rempli Marcus d'un sentiment de fierté et de responsabilité alors qu'il concluait son discours. Marcus avait partagé une dernière pensée avec les étudiants. « Rappelez-vous, avait-il dit à chacun d'entre vous, vous avez le pouvoir de faire une différence. Ce n'est peut-être pas toujours aussi dramatique que de tirer quelqu'un d'une voiture en feu, mais chaque acte de gentillesse, chaque moment de courage, a le potentiel de changer des vies, y compris la vôtre. » Les applaudissements qui avaient suivi avaient été tonitruants, mais ce qui avait le plus ému Marcus, ce furent les visages sérieux des étudiants. Beaucoup d'entre eux s'étaient ensuite attardés pour poser des questions ou partager leurs propres rêves alors qu'ils quittaient l'école ce jour-là. Marcus avait ressenti un profond sentiment de gratitude pour cette nuit fatidique d'il y a 5 ans, pour les défis qu'il avait affrontés et pour les personnes qu'il avait soutenues tout au long de son parcours. Mais surtout, il était reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de vivre une vie pleine de sens et de se réveiller chaque jour en sachant que ses actions pourraient faire une réelle différence dans le monde. Alors que Marcus rentrait de l'école en voiture, le soleil couchant peignait le ciel dans des teintes d'orange et de rose. Cela lui rappelait les flammes auxquelles il avait été confronté cette nuit-là, il y a 5 ans. Mais maintenant, au lieu de peur, il ressentait un sentiment chaleureux en pensant au voyage qu'il avait amené ici, d'un serveur incertain de son chemin à un pompier et un conférencier motivateur touchant des vies chaque jour. La transformation n'avait pas été facile, mais elle avait été profondément enrichissante. Marcus s'était rendu compte que son histoire était un témoignage de l'effet d'entraînement de la gentillesse et qu'une décision d'une fraction de seconde d'aider un étranger avait déclenché une réaction en chaîne qui ne changeait pas seulement sa vie, mais aussi celle d'innombrables autres, Emily, Linda, Tom, Jamal et les étudiants à qui il avait parlé. Chaque connexion était une ondulation se propageant vers l'extérieur, créant des vagues de changements positifs alors qu'il arrivait dans son allée. Le téléphone de Marcus vibrait avec un SMS d'Emily. « Excellent travail aujourd'hui, prêt pour la conférence de demain au centre communautaire. » Marcus avait souri en tapant sa réponse, toujours prêt chaque jour pour une nouvelle chance de faire quelque chose de différent. Il réalisa que c'était le cœur de son voyage. Chaque jour était une opportunité de choisir le courage de faire preuve de gentillesse pour inspirer les autres, qu'il se précipite dans un bâtiment en feu ou qu'il partage son histoire avec une pièce pleine d'étrangers. C'était la preuve qu'une personne pouvait effectivement faire la différence. En sortant de sa voiture, les derniers rayons du soleil scintillant sur son insigne de pompier, Marcus se sentait prêt à relever tous les défis que demain pourrait apporter. Après tout, chaque instant était une chance de créer un nouveau ripple, de toucher une autre vie, et d'être le changement qu'il souhaitait voir dans le monde.